Salut à tous les amis, je me suis rendu compte que j'avais pas tourné d'intro dans le vlog, du coup je vous la fais maintenant. Salut à tous, c'est Johnny, c'est moi, c'est encore moi, ce sera toujours moi tous les jeudis à 18h. C'est parti les gars, le vlog il est parti directement. Et dans ce vlog j'en ai fait des bêtises, c'est super, allez c'est parti. Alors le but de cette journée c'était de visiter des plages, des petites plages paradisiaques, tu vois ce que je veux te dire. On commence avec un petit burger. Vous me direz, John, t'es en Thaïlande, pourquoi tu manges un burger? Eh bah frère, je suis les gens moi. Je suis mes amis qui veulent manger des burgers de Zeb alors qu'on est dans un pays qui a tellement mieux à offrir. Ils veulent manger des frites et des burgers. On va savoir. Mais bon, c'est pas grave. La vue est belle, la vie est belle. Et on prend tout de suite le bateau pour aller dans les îles. Les gars, on va partir dans un bateau de la Caillé. On va être 30 000 dedans. Ça va être le Hala. Ça coûte exactement 200 bahts aller-retour. Franchement, les gars, sur le bateau, c'était magnifique. L'île, elle l'était encore plus. Mais regardez le temps qu'on avait. En fait, on s'était dit, vas-y, il fait beau, on a un beau ciel. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de pluie. Ça veut dire on va dans les îles. Nique sa mère, l'entraînement de l'après-midi, on y va pas. Ça veut dire on est allé que à celui du matin. Mais c'était pour la bonne cause, les gars. On a visité des petites plages paradisiaques. On a profité de la vie. Ça fait plaisir. Bon, les gars, quand je dis profiter de la vie, j'entends coffee shop. La première activité de l'île, c'était un coffee shop. Je suis vraiment désolé. On a pris un Happy Brownie. C'est les brownies qui rendent heureux. Je pense que j'ai pas besoin de vous faire de dessin, les gars. On a mangé un sandwich, comme on dit chez Combini. Un sandwich avec que de la salade, un sandwich pur. Et après, on a tous pris un brownie. Les deux autres, ils en ont pris un pour deux parce que c'est pas des grands maîtres chifous du Tamien, on va dire. Et moi, je me suis permis d'en prendre un pour moi. Parce que je suis gourmand et que voilà, quoi, les gars. On est des hommes, on n'est pas des... les gars, 10 sur 10, vraiment, la saveur de la salade dans un brownie sucré, c'est délicieux, les gars. Franchement, j'ai trop aimé, plus qu'un brownie normal. Le poteau, il nous a dit que ça prendrait 2 heures à faire les effets. Mais ça veut dire dans ces 2 heures d'attente, bah, c'était pas vraiment de l'attente parce qu'on avait le sandwich qui nous a mis bien, sans mentir. Franchement, les gars, les joints purs de Thaïlande, c'est toujours un régal. C'est pas la première fois que je m'en vois et ça fait toujours son petit effet. Putain, les gars, la plage, frère. C'est magnifique. Donc voilà, après cette activité assez fatigante, on s'est dit qu'on allait se reposer sur la plage, juste s'allonger et profiter. Vrai de vrai, on était un peu déçus, les gars. Le nom de la plage, c'est Railay Beach. Elle est connue pour être paradisiaque, eau claire, Zerma. On a voulu essayer de se baigner. Déjà, regardez, est-ce que c'est paradisiaque? Ça, je trouve pas. On a essayé de se baigner, regardez ce qui s'est passé. Ah les gars, putain, je me suis fait piquer par une méduse pour la première fois de ma vie. C'est horrible, ça m'était jamais arrivé avant. Putain, ça fait mal, frère. Et puis comme c'est un petit ligament, elle te touche une fois au début, et après toi tu bouges pour t'extirper, mais en fait elle te pique tout le corps, frère. La vie de ma mère, ça me tue, les gars, ça fait trop mal. Et la cuisse, il y a un mélange de low kick du coach de Muay Thai qui m'envoie, et là il y a de la méduse partout autour, mec. Putain les gars, ça fait mal. Vas-y, là je vais décider de dormir pour passer la douleur. Et là ça va faire 2 heures qu'on a mangé le cookie, le happy cookie comme on l'appelle, le cookie spécial thaïlandais. Donc là, ça veut dire que les effets devraient être max. Et puis on a fumé aussi. Mais je crois pas que je ressente beaucoup. Je suis juste en mode full chillance, mais j'hallucine pas et tout, genre. Ouais, je vais dormir. Alors là, les amis, j'étais complètement fait. Je vous le dis, j'étais rôti. J'ai rarement été autant rôti. Juste avant, on a mangé dans un resto. J'ai fait que de rigoler pendant 2 heures non-stop. Je m'arrêtais pas. Je regardais un des deux gars et j'étais mort. J'ai jamais été autant défoncé de ma vie, les gars, donc ça fait plaisir. Sur le chemin retour, j'ai fait une fixette sur ce mec dans son bateau qui dansait tout seul. Je le trouvais super cool. Je suis parti dormir à 20h. Le lendemain, je suis allé à l'entraînement. J'étais encore défoncé, les gars. Au nom de Dieu, vous me voyez là, j'étais encore défoncé. Mais regardez bien, les amis. Même Faya Genja, on gagne quand même les courses. Ah les gars, vous avez vu comment je suis trop chaud en montage, je fais des trucs de gueudin, non? Bon vas-y là, le coach il s'appelle Boom Boom, il s'est mis en mode no pain no Muay Thai, il voulait comme tabasser les abdos. Bon allez les amis, je reprends la voix off. Là il y a une blague que Tiger il fait tout le temps mais que là il fait pas. Quand il compte en anglais et qu'il arrive à 7, après des fois il dit 11, Zarma 7-11.
Comme par hasard, les gars, il y a la caméra, il le fait pas. Mais je vous jure, c'est trop marrant. T'as vu, imagine, tu fais des pompes, t'es exténué, t'es à bout de souffle. Tiger, il dit 6, 7, 11. La vie de ma mère, c'est trop drôle, les gars. Et là, il y a mon bourreau qui arrive encore pour me tabasser, frère. Body up! Body up! Body up! Body up! Body up! Baby mama. Et après, ils sont complètement partis en couille, ma gueule. Regardez ce qu'ils nous ont fait faire, frère. Et lui, il était toujours là pour me taper, gros. Évidemment, je rigole, les gars, mais c'est consentant. Hein. Moi, j'aime me faire taper, entre guillemets, parce que c'est pour me renforcer, tu vois. C'est dans un but sportif. C'est pas du tout de la hagra. Genre, je le sais, je rigole avec eux. C'est mes coachs, les gars, on est dans le bon. C'est méga sûr, tu vois. C'est comme si c'était mes amis. Hein. Franchement, les gars, cet entraînement, grâce au poteau Eros, là, je vous ai dit, le tatoué, le Suisse que j'ai rencontré au vlog d'avant. On a beaucoup d'images, donc franchement je suis content, je peux vous montrer plein de trucs, les étirements, tout ça. Un petit genou sur le crâne, le bon vieux Tiger, parce que ça lui fait plaisir en vrai de mettre son genou sur mon crâne, et je le comprends. Okay. Every day, again, better. Every day good. One, two. Il rigole, c'est bien, ça le fait rire, il me fait du mal, il me torture et il rigole. Les gars, sur la vie de ma mère. Oh les gars, des fois j'ai vraiment l'impression que je suis en train de vivre dans Fight Club, frère. Le cookie, il fait encore un peu ses effets là. Enfin, surtout ce matin quand je me suis réveillé et je suis parti à l'entraînement. Les gars, je suis mort. Ils m'ont tué, frère. Le ventre, m'ont mis des middle Zarma pour tester ma résistance. Oh les gars, je suis mort. La vie de ma mère, je suis tellement mort, c'est hoche. Et je vais aller à celui de l'après-midi parce que je suis un vrai bonhomme de la caille, les gars. On est venu en Thaïlande, c'est pour faire du Muay Thai, c'est pas pour... On fait pas dans le détail, à l'étage, si tu fais la taille, on juge au feu. Ouais, Renaud, t'as capté, c'est là. Les gars, quand je vous dis le training du jour, il était hard, regardez s'il vous plaît. Tu vois, tous les bleus là, ça c'est des middle kicks que je me suis pris par les coachs. Eh frérot, j'en ai partout. J'en ai là. Ça se voit en fait. Genre, tu vois qu'il y a des petits grains sur ma peau. Et le pire, les gars, c'est quand je me prenais des low kicks. Guettez. Là, on voit bien. Théma commencé. C'est écarlate, frère. Ils m'ont fait plein de petits bleus. Mais les gars, mon entraîneur, il m'a dit no pain, no Muay Thai. Alors, c'est parti, les gars. Là, je vais aller manger avec mes amis. La vérité, les gars, j'ai complètement oublié de filmer. Du coup, on est le lendemain, après l'entraînement du matin. Et ça me fait chier, les gars. J'aimerais bien vous mettre du PNL, de la musique de ouf, mais je peux pas parce que c'est copyright. Du coup, je mets une musique libre de droit, gentille et mignonne. Les amis, j'ai trop mangé. En fait, c'est ça le problème, c'est que comme tout est bon et pas cher, bah t'as envie de tout prendre. Sauf que cousin, quand tu fais du sport, tu peux pas manger autant. C'est beaucoup trop calorique, frère. Là, je suis là, je prends 3 plats, les gars. Ça me fait tousser carrément. Et oui, je voulais vous montrer la tête du restaurant. Comme ça, vous voyez dans quel environnement j'évolue un peu, mes amis. Vous savez que vous êtes mes amis. Je vous considère comme mes amis. Hey Finn, come on, tell them. Tell them how you do in Netherlands. Et ça, les gars, c'est vraiment le sparring des titans, frère. Je pense tout cumulé, là, doit y avoir 3,90 m environ. Et voilà, les gars, l'entraînement de l'après-midi s'est bien passé. À un moment, lui, il a voulu me faire il a voulu me hagar, frère. Vous trouvez ça normal? Vous, je fais 1m30, il fait 3,40 m, il va me tuer, lui. Entraînement de l'après-midi fini, les amis. Je vais vous poser ça comme... Et on va discuter comme des individus responsables et matures. La vie de ma mère, j'aime trop ça, les gars. J'aime trop le Muay Thai, j'aime trop... Putain, tu l'avais pas vu venir celle-là, frère. Ouais, le téléphone, il n'a pas vu venir, les gars, parce que je suis trop vif. La vie de ma mère, j'ai fait un sparring avec un pote à moi. Il m'a dit, mec, t'as un vrai talent. Il m'a dit, t'as un vrai talent. Un jour, je vais vous montrer des vidéos de sparring. Vous allez voir comment j'ai un vrai talent, les gars. Moi, c'est pas direct. T'as vu, tu l'as pas vu venir celui-là. Tu l'as pas vu venir celui-là non plus. Coup de coude. Et oui, les gens, ils voient pas venir, les gars. Des fois, j'envoie les coups. Des fois, je parle comme ça avec le mec du 7-Eleven. Je lui dis, tu peux me donner des Marlboro Red pas. J'envoie la patate, les gars. Évidemment qu'il la voit pas venir, frère. S'il faut choquer ses adversaires, le Muay Thai, les gars, c'est celle-là. Et en plus, sérieusement,
Ah, je suis mort, les gars. Qu'est-ce que je me dépense? Qu'est-ce que je perds de l'eau? Je pense que je perds plus d'eau que j'en ingurgite. Et c'est pas bien. Faut que je boive vraiment beaucoup plus d'eau. À la limite, je vais venir avec des bidons de 3 litres maintenant aux séances. Parce que frère, c'est pas possible. Vraiment, la bouteille de 1,5 litres, je l'ai bu. La moitié de l'entraînement, il est fini. Après, ils ont des espèces de tirettes où il y a de l'eau dedans. Donc, je suis pas non plus à sec après. Mais ça, les gars, ça me tue, mec. On fait des sparring, on fait des PAO, on fait du physique, on court, on fait de la corde à sauter, 100 knee. Et ça, c'est le pire, gros. Quand le coach, il te regarde droit dans les yeux et te dit 100 knee, ça veut dire, tu t'attrapes un sac comme ça, gros, et tu mets 100 coups de genou. Ça veut dire, bah, 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 bah. Bon, là, comme je suis en claquette, c'est pas facile. Là, je vous le fais pieds nus, je vous le montre. T'attrapes le sac comme ça et tu fais, bah, bah, bah. Et tu fais ça 100 fois, 50 à gauche, 50 à droite, mec. Est-ce que c'est nécessaire de faire ça? Oui, c'est nécessaire, les gars. Ah, hier, j'avais trop mal. En mode, il y avait un coach, il m'a tapé dans le... Ici, là. Zarma pour entraîner la force des abdos, tu vois. Parce que dans le Muay Thai, on se prend des coups, frère. Et du coup, il me met plein de coups ici. Mais là qu'on voit encore les marques. Je sais pas si vous voyez, là. Genre, il y a plein de petits points. Et en mode, parce qu'il m'a percute, bloqué. Et à la fin, moi, j'ai dit, ça fait mal. It hurts. Et après, il me dit, no pain, no Muay Thai. Et là, j'ai compris la mentalité. No pain, no Muay Thai, frère. No pain, no gain. No pain, no Muay Thai. Ça veut dire pas de douleur, pas de Muay Thai. Ça veut dire que tu veux être un vrai loupard, un vrai bonhomme du Muay Thai. Pain, direct. Pain. Nagasaki. Dans Naruto, vous connaissez celle-là. Bon bref les gars, je dois être à 19h, je dois faire vite là, je raconte ma vie frère. Je dois prendre ma douche, je dois vite aller chercher mon PC qui a été réparé. Après j'allais manger quelque part. Et putain, à 5h du matin, demain il y a le match Maroc-Brésil. J'aimerais trop le voir, mais c'est-à-dire qu'il faut que je me lève tôt frère. Je vais voir comment ça se passe les gars. Les gars, on a la route pour aller pour aller récupérer mon ordinateur. On a trouvé un magasin de Benzé. Ah frère, tout est à 100 bahts. Les maillots comme ça, à 100 bahts. C'est même pas 3 euros les amis. C'est même pas 3 euros frère. Oh là là, je vais me coiffrer. Ok les gars, il y a des caleçons aussi. Je vous mens pas frère. Je vais faire un entraînement le matin. Je vais faire un entraînement l'après-midi. Et après, j'ai la vie pour sortir tout simplement. Donc ça fait que j'utilise 3 caleçons par jour les gars. J'ai vraiment pas ramené assez de caleçons. Je vais en acheter un tas. Ok les gars, bon, je dirais qu'encore une fois, ça va être une soirée night market. Les gars, c'est ma première guinze de la journée. Quand j'ai fini le deuxième entraînement, j'ai fumé une guinze à la banane avec l'entraîneur. Mais en vrai, ça compte pas parce que c'est lui qui me l'a roulé. Tu sais, c'est les guinzes traditionnelles là. Franchement, les gars, plus je m'entraîne, plus je monte en niveau, plus je me dis que ça sert à rien de fumer trop de guinze. Genre vraiment, je vais ralentir la guinze un maximum, les gars, je parle ça. Première graillance du night market les amis. J'ai pris un Korean cheese coin. C'est vraiment une petite pancake avec du fromage dedans et c'est coréen. Frérot, à Taïwan j'ai acheté les mêmes et ils appelaient ça le Taiwanese cheese coin. À Taïwan ils disaient que c'était taïwanais. Ici ils disent que c'est coréen, on sait pas vraiment. En tout cas je vais déguster ça dans le good. Regarde les tatas qui font ça bien ma gueule. Korean cheese. Oh yeah. Mazette les amis. Je m'ai poussé avec son sac le gros porc. Ok les amis c'est parti. C'est archi chaud. Ça me brûle les doigts frère. C'est tellement bon les gars. Si vous avez jamais goûté vous pouvez pas savoir. Mais c'est tellement bon frère. Oh là là. Ça m'a même pas coûté 2 euros. 1,80 €. Et oui les amis, là c'est encore une autre soirée sans transition. Je suis allé retirer parce qu'en Thaïlande il faut retirer beaucoup à chaque fois que tu retires. Là j'ai retiré 16 000 bahts je crois. Parce que si à chaque fois tu retires un peu, comme tu te prends des frais sur chaque transaction, bah tu vas te faire baiser. Donc autant retirer une bonne fois pour toutes.
Et comme ça, tu te prends le moins de frais possible, finalement, les amis. Donc là, on est encore en route. Devinez ce qu'on va faire. On va manger. Eh oui, on va manger parce qu'on est bon qu'à ça, les gars. La Thaïlande, c'est la bonne nourriture, putain. Regardez le dos que je possède, les gars. Quand tu me vois de dos comme ça, tu te dis, oh, tortan, comment un Z, mon vieux. Alors, qu'est-ce que j'ai pris à manger là? C'est un bon vieux fried rice, hein, je le reconnais. Ça, c'est le fried rice avec 2 scrambled eggs. 2 œufs brouillés, parce que c'est bon les œufs brouillés, les gars. Je vous l'ai déjà dit, mais les œufs, c'est bon pour la santé. Attention, les amis, le travail de Pao avec Bonk, il est très très fort. Middle, franchement, les middle, c'est génial. Pas middle, banks. Ok, droite, gauche, ouais, ouais. Direct, crochet, ok, ouais. Middle, vas-y. Vas-y, Johnny, envoie toute la patate, mon vieux. Putain, il me dérange, lui, sérieux, les gars. On peut pas travailler tranquillement. Middle way, middle way. Les gars, je sais que c'est pas parfait ce que je fais. Putain, à chaque fois, j'ai l'impression que je le dis. Mais je vous jure que là, depuis cet entraînement, j'ai tarpin augmenté. La tête d'homme, prochaine fois, je vais vous montrer un sparring, je vais vous montrer des PAO, je sais pas. Mais j'ai pris en puissance, en more hip. Maintenant, je bouge plus la hanche et tout. Surtout les genoux. Quand je regarde cette vidéo-là, je me rends compte que les genoux, je les envoyais vraiment pas bien. À ce moment-là. C'est pour ça que c'est bien de filmer en vrai, au-delà de faire des vidéos et tout. Genre, attends, je sais pas si on voit un moment où j'envoie un genou. Et voilà. Ah ben non, on voit pas, mais c'est pas grave. Je sais que les genoux, genre, je bouge, je mets pas le pied pointu comme je suis censé le mettre. Le genou, je le rentre pas. En fait, t'es censé le rentrer comme un coup de couteau, frère. Mais bref, voilà, tu vois, là, je suis pas pointu, mec. Là, franchement, la lame, elle perfore pas le cœur de l'adversaire. Alors que maintenant, franchement, je pense être mieux. Donc, vous verrez, les gars, les prochaines, ce sera mieux. Mais je suis quand même un peu satisfait du niveau que j'ai montré là. Tu vois, là, il veut me faire un back elbow. La première fois, je comprends pas. Là, je comprends pas. Banks, le back elbow, les gars, je l'envoie directement. Conor McGregor, j'ai donné des conseils. C'était mon petit ref là. De toute façon, c'est un wrestler. Il est ami avec Donald Trump. Conor McGregor, c'est même un violeur. On le pèse. Il y a ces 2 mecs-là, ces 2 coachs-là, c'est les 2 fous de la salle, je vous jure. Hein. Les mecs, ils bossent ici. Hein. Au nom de Dieu, ils font des sparring toute la journée. Tout l'entraînement, ils font des sparring, mec. Nous, on est là, on se repose, on est exténués. Ils sont là, ils se sautent dessus. Bon, en même temps, c'est des sparring sans puissance, tu vois. Mais genre, on dirait que c'est des catcheurs. Genre, ils font ça pour le folklore. Ils s'en foutent de mettre les coups. Ils sont juste là pour la beauté du jeu. Genre, regarde ce qu'ils font. Ça n'a aucun sens, mec. Jamais de ta vie, tu vas faire ça en combat. Et en même temps, si. Parce que je sais que les combats détails, ils font des trucs de fou comme ça. Et en plus, ils regardent la caméra, ils savent que je filme. Ils rigolent. La vie de ma mère, c'est des zigotos, je les aime trop, ceux-là. They're too crazy. It's been like 30 minutes they've been sparring. Hey! This guy can spar. They have unlimited cardio for sure. With Thai is always 5 rounds. This guy can do 20 rounds. Yeah, I swear. Ok les guys, aujourd'hui c'est mardi. J'ai investi dans un nouveau short. Je vais vous montrer, je vais faire un petit haul de ce que j'ai acheté parce que j'ai acheté pas mal de trucs. Et voilà l'entraînement du jour les gars. Ça sent brûler de ouf. Pas ce qu'ils font là les poteaux, mais ça sent j'ai l'impression que ça sent le Tamien alors que c'est pas du tout du Tamien genre. Donc bref c'est parti les gars, je vais essayer de vous filmer un peu. La première fois j'y vais avec les boucles d'oreilles, ça veut dire pas de sparring. Personne n'a le droit de me taper la tête. Le premier qui me tape, je le tape en retour. Évidemment les amis, vous me connaissez, j'ai oublié de filmer la séance, mais c'est pas grave, je vous fais un haul des shorts que j'ai acheté. Ça c'est un short Raja. Ah, on voit pas bien sa mère. Bonjour les amis, je suis en train de me flasher tout seul. Là du coup j'ai mis le short Raja. Bleu comme ça, mignon garçon, t'as capté. Oh. Oh. J'ai aussi acheté ce Fairtex blanc. J'ai regardé la vidéo, maintenant je sais qu'il faut que je me baisse pour que je vous parle. Les gars, je crois que je vais dépenser tout mon argent dans les shorts de Muay Thai, dans l'équipement. C'est trop lourd, c'est devenu mon addiction frère. Regardez comment il est trop beau s'il vous plaît le short. Les gars, la vie de Rome, j'aime trop acheter des sapes de Muay Thai. Surtout que je sais que ça coûte 2 fois plus cher en France maintenant. Donc j'en ai besoin parce que je dois faire des entraînements, j'en ai besoin de beaucoup. Ils sont beaux, ils sont pas chers. Frère, c'est mon addiction, ça y est. J'ai arrêté la guinze, maintenant c'est les shorts de Muay Thai, les gars, c'est celle-là. Troisième que j'ai acheté, les gars, c'est celui-là. Franchement, je pense que c'est le plus beau. C'est le premier que j'ai décidé d'acheter. Je l'ai trouvé trop lourd directement. C'est encore un Fairtex. Il faut savoir une chose, les gars. Les 2 premiers shorts que j'ai achetés, je vous les montre. Celui-là et celui-là, ils sont vraiment laids. Et un pote à moi qui a fait du Muay Thai en Thaïlande, il m'a dit c'est le H&M du Muay Thai. Parce que moi j'ai acheté ça sur les night market. En fait moi j'avais pas trop ce truc de marque,
de faut acheter telle marque, faut acheter telle qualité. Pour moi, c'est genre, je sais pas, t'achètes un short de Muay Thai, genre, en fait, non, les gars, ça, il m'a dit, mon collègue, ça, c'est le H&M du Muay Thai. Ça, c'est vraiment de la merde. Et moi, j'ai quand même acheté parce que j'étais pas encore au courant, en fait. Du coup, après, il me l'a dit. Du coup, bah, ceux-là, je sais pas si je vais les mettre parce qu'ils sont vraiment laids, hein. Franchement, après mûre réflexion, les gars, je le savais pas. Mais maintenant, je suis éduqué aux shorts de Muay Thai. Et je sais qu'ils sont laids par rapport à un joli Fairtex que j'ai comme ça, tu vois. Donc je pense que je vais vraiment les mettre que quand les autres que j'ai achetés là, ils seront sales. Et je vais aussi en acheter d'autres, les gars, parce que j'aime trop les shorts de Muay Thai. C'est tellement stylé, putain. C'est d'art de s'entraîner avec du Bon, du fond. coup, les gars, vous avez compris, ça c'était moi du montage, moi de la voix off. Maintenant, on reprend le vlog normalement. Ça, c'est juste après l'entraînement que j'avais oublié de filmer. Je suis parti manger avec mon ami Finn. Encore une fois, il me porte dans son scooter. Faudrait peut-être que je pense à en louer un, parce que ça va sûrement être relou pour lui au bout d'un moment. Et surtout que l'Amigo, je crois qu'il part demain à l'heure où je vous parle. Donc je pense que vous verrez plus Finn dans les vlogs, les gars, tout simplement. Le bon vieux va partir, le bon vieux va rentrer au Netherlands. Encore une fois, je suis allé manger avec lui. Regardez, s'il vous plaît, la régalade. Qu'est-ce que c'est à votre avis? Un fried rice? Bah oui, parce que je suis addict au fried rice, les gars. Et j'ai pris un jus de fruits de la passion aussi avec. Il était délicieux. Oh là là, que c'était bon. Là, les gars, j'ai fait le gourmand. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'ai pris des pancakes avec du miel et des bananes. Mon Dieu, que c'était bon. Oh là 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 là. Ça fait longtemps que j'avais pas mangé des bonnes pancakes. T'as vu? Déjà en France, j'en mange pas beaucoup. Mais alors en Thaïlande, waouh! Je me suis régalé, les gars. J'ai fini l'assiette. Franchement, c'était une petite gourmandise. T'as vu? C'est pas top pour la ligne, mais waouh, qu'est-ce que c'était bon. Les amis, je suis mort. En fait, j'ai l'impression à chaque fois je dis la même chose, mais genre, et gros, à la fin on a fait du clinch. Ça veut dire que ça faisait que s'attraper derrière la tête et tout. Et je vous le dis, les gars, j'ai plus de coups. Je sais même pas comment ma tête tient encore sur mon cou. Là, normalement, ma tête devrait faire comme ça. Mais je sais pas comment ma tête elle arrive encore à tenir. Je suis mort, les gars, putain. Ça fait vraiment du bien de se dépenser comme ça. Je sais pas c'est quoi mes plans de la soirée, mais pas grand chose, je pense. Aller graille et dormir assez tôt. Comme ça, demain, je pourrai aller à l'entraînement du matin aussi. Voilà, les gars, je suis allé manger. Je vous le dis, en ce moment, je fume très peu de gaz. Ça faisait 3 jours que je n'en avais pas fumé une seule. Là, aujourd'hui, j'en ai fumé que une. Et avant ça, ça faisait 3 jours que je n'avais pas fumé. Donc, t'as vu, j'ai le droit en vrai de vrai. Voilà, les gars, vous connaissez. On ne cherche pas une équipe qui gagne. J'adore le fried rice. J'ai pris un petit fried rice Tom Yum. Et c'est parti, les amis, on va déguster ça. Franchement, je suis désolé, j'ai pas trop d'énergie. J'arrive pas à beaucoup filmer, les gars. Mais je pense que le vlog, il est quand même bien. Ok les amis, aujourd'hui on est jeudi et il faut que j'aille faire développer les photos de mon appareil photo jetable, le Kodak là. J'ai trouvé une adresse sur Gemini et voilà frère, c'est en centre-ville. On va y aller les gars dans le bon. Regardez le t-shirt de mon grave s'il vous plaît, c'est un mec hein, mon grave, c'était vraiment un gars. Je pense qu'il savait juste pas ce que ça voulait dire en anglais sur le t-shirt. Du coup, c'est assez drôle qu'il porte un t-shirt comme ça. No shaming, les gars, chacun se sent ce qu'il veut. Juste là, vraiment, je pense qu'il savait pas ce que ça voulait dire et qu'il parlait juste pas anglais et qu'il a mis le premier t-shirt qu'il a trouvé. À part ça, les gars, moi, du coup, j'habite à Aonang, mais à chaque fois que je vais dans Krabi Town, genre, c'est la grande ville. Moi, j'habite un peu dans la jungle, mais à chaque fois que je vais dans la ville, du coup, de Krabi Town, sur l'autoroute, c'est magnifique. Quand le ciel il est dégagé, franchement, c'est très très beau, les gars. Les paysages sont beaux. Je me mets du saïf dans les oreilles et je me régale. La petite ma mère, les gars, c'est dingue. J'ai fait toute cette route-là avec mon appareil, tout ça pour que dès que j'arrive, je rentre direct. Il me dit, c'est pas possible. Faut aller dans des grandes villes, faut aller à Bangkok, faut aller à Phuket. Ah, cousin, comment on va faire? Je vais pas bouger, moi. Moi, je bouge hop. Donc, je crois que je vais développer ça que quand je serai en France. C'est triste, ça. Bon, du coup, les gars, c'est pas grave. La deuxième mission du jour, c'est de trouver des livres en français ou en anglais. Parce qu'en fait, avec tous ces coups-là, toute cette violence, tout ce Muay Thai, eh ben, je me suis rendu compte que j'avais trop envie de spiritualité. Genre, j'avais trop envie de calme, de me mettre dans mon lit, de lire des mots en français, en anglais, et juste de lire un livre, en fait.
Donc voilà, objectif livre en français ou en anglais. Je pense anglais ça va être plus pratique. Bon, alors dans ce magasin, il n'y avait pas de livres, les gars, mais il y avait littéralement tout sauf des livres. Genre, il y avait. Tu pouvais acheter des boucles d'oreilles, tu pouvais acheter des ceintures, tu pouvais acheter des colliers, tu pouvais acheter des briquets, tu pouvais acheter des couteaux, des sacs à dos, des foulards. Franchement, tu pouvais acheter de tout. C'était vraiment, vraiment, vraiment. Regarde le porte-briquet là, comment est-ce qu'il est trop mignon. Franchement, je me le serais acheté si j'étais encore un fumeur. Vas-y, je fais le mec en vrai, mais je pense que quand je vais rentrer en France, je vais refumer sans mentir. Du coup, les gars, je suis allé à ce café là. Je vous mets le screen Google Maps. Franchement, c'était super sympa. Juste la sélection des livres français était assez réduite. J'ai trouvé qu'il n'y en avait pas assez. Mais l'ambiance générale, super cosy. Archi chill si tu veux travailler, si tu veux lire ton petit livre. Le staff est adorable. J'ai bien mangé. J'ai même pris un petit matcha après. Et voici le livre que j'ai pris, les gars. J'ai pris le livre Tomb Raider. Je crois que le livre, c'est l'adaptation du film, du coup. Maintenant, les gars, c'est l'entraînement de l'après-midi en direct. J'ai sorti le nouveau short encore. Oh, j'ai mis les crocs aujourd'hui, je n'étais même pas au courant. Et voilà, les gars, un nouveau jour, nouvel entraînement, la vie est belle. Comme je suis un petit coquin extrêmement fatigué, j'ai pas pensé à filmer l'entraînement, les gars. Je suis désolé, mais c'était un super entraînement. Et voilà, les gars, prochain vlog semaine prochaine. Merci d'avoir regardé. Bisous.